Bonjour, est-ce que vous avez préparé, il commence à être grand temps de préparer vos rapports d'impôts. Si ce n'est pas déjà fait, il reste quelques jours, quelques heures. J'aimerais vous parler ce matin d'un percepteur d'impôts qui est devenu disciple de Jésus-Christ. Il faut le faire, hein? Un fonctionnaire collecteur d'impôts, si vous voulez tourner dans vos Bibles, c'est dans Luc chapitre 5, verset 27, et aussi dans Matthieu, chapitre 9, verset 9. Mais je vais mettre les versets à l'écran pour vous, mais ceux qui aimeraient suivre dans leur Bible, c'est une bonne idée aussi. Au premier siècle, il y avait un petit groupe d'individus qui étaient financés par les politiciens ultra riches de la haute sphère politique. On les appelait les collecteurs d'impôts. Matthieu faisait partie de ces gens-là. Vous êtes-vous déjà senti, ou peut-être comme un poisson hors de l'eau, comme si vous n'existiez pas pour les autres? C'est comme ce que devait se sentir. Il devait se sentir comme ça, notre pauvre Matthieu. Il se savait sûrement méprisé et pas très aimé. Je vais essayer d'avancer à la prochaine, comme un poisson hors du bocal, pour ainsi dire. En faisant des recherches pour trouver des informations ou des détails historiques au sujet des apôtres, je suis tombé sur des messages qui m'ont aidé à avoir une bonne idée sur le vécu des apôtres, en l'occurrence Matthieu l'apôtre. Le symbole apostolique de Matthieu, vous l'auriez deviné, hein, c'est 3 sacs d'argent, qui nous rappelle qu'il était un collecteur d'impôts avant que Jésus l'appelle à lui. Un bon jour, Jésus appelle Matthieu, qui se lève quand Jésus l'appelle et se met à suivre Jésus. En plus, il offre à Jésus un grand festin dans sa maison, où les publicains, les pécheurs de grand chemin se retrouvent assis à table avec le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Jésus et ses disciples auraient pu, avec raison, se sentir très mal à l'aise avec toutes ces personnes de grand chemin, trafiquants de toutes sortes, malhonnêtes, voleurs, extorqueurs, puis mettez-en. Oh, les protestations, hein, les protestations de la part des puristes, des pharisiens, des reproches fusent de partout de la part des pharisiens. Puis Jésus répond aux critiques des pharisiens par ses paroles réconfortantes. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, dans Marc 2, verset 17. Les percepteurs d'impôts étaient des individus qui collaboraient avec Rome et qui exigeaient à leurs propres citoyens juifs, leurs familles, leurs voisins, de payer une taxe à l'Empire romain. Les rabbins de l'époque ont condamné le mode de vie des percepteurs d'impôts. Ils étaient connus pour être de méchants voleurs qui ont volé même les pauvres. On sait que Robin des Bois volait les riches pour donner aux pauvres, mais les percepteurs d'impôts de l'époque volaient tout le monde pour remplir leurs poches. Les percepteurs d'impôts étaient considérés comme impurs en raison de leur rapport avec les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Certains collaborateurs d'impôts travaillaient même le jour du sabbat. Et aujourd'hui, qui ne travaille pas le dimanche? Hein? Les historiens racontent que même les enfants crachaient au visage des percepteurs d'impôts. Les rabbins allaient jusqu'à condamner une maison comme impure
si un percepteur d'impôts y était avait déjà franchi la porte. Ils ont été humiliés, solitaires, à l'écart de tous, rejetés. Ça, c'est l'arrière-plan de Matthieu, voyez-vous, percepteur d'impôts du temps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Jésus, sur terre. Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi » dans Luc 5, 27. Lévi ou Matthieu est devenu disciple et apôtre du Seigneur Jésus. Lévi, c'est son nom aussi, c'est la même chose que c'est la même personne. Luc, en parlant de Matthieu, utilise le nom Lévi, nom qui signifie celui qui est uni à Dieu par la loi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, 9. Il est intéressant de noter que Matthieu utilise un autre nom pour décrire l'appel du Seigneur Jésus-Christ sur sa vie. Son nom, Matthieu. Matthieu qui signifie don de Dieu. Don de Dieu. Donc, Matthieu ne serait plus, à partir de ce moment-là, sous le joug de la loi. Son nom, Lévi. Il ne portera plus ce nom-là, mais il recevra le don gratuit de Dieu. Non plus celui qui est uni à Dieu, celui maintenant qui est uni à Dieu par la loi, non plus par la loi, mais à celui qui a reçu un don de Dieu. Ceux et celles qui possèdent une Bible Scofield ont une note très intéressante au début de l'Évangile de Matthieu. Vous pouvez la considérer. Son nom figure en 7e, le nom de Matthieu, en 7e ou 8e position sur la liste des apôtres donnés dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'aller voir Matthieu 10, 3, puis Marc 3, 18, Luc 6, 15. Un collecteur d'impôts qui exerce la plus basse des professions de son époque, mentionné dans les Écritures, aux côtés des criminels et des prostituées. Le passé de chaque personne, peu importe ce qu'elle a vécu devant Dieu, peut se transformer à cause de Jésus-Christ dans sa vie qui vient faire le changement, qui vient faire la transformation lorsqu'on le reçoit sincèrement et sérieusement, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur et perdu. Et puis, à ce moment-là, on peut repartir à zéro. Quand on regarde le passé à travers la lentille de la croix du Seigneur Jésus-Christ, lorsque vu à travers le grand plan de Dieu pour notre vie, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est rempli d'exemples. Comment Dieu peut prendre des vies ordinaires avec des échecs et en faire des disciples extraordinaires pour la gloire de Jésus-Christ. Pensons seulement à Noé, à Job, à Moïse, Samson, David, Daniel, Saul de Tarse, et ça continue. Certains auteurs et certains bons commentaires font un excellent travail pour décrire le plus fidèlement possible l'appel de Matthieu par le Seigneur Jésus-Christ, en basant leurs recherches sur les coutumes du 1er siècle après Jésus-Christ. Imaginons Matthieu assis devant une petite table avec une sorte de cahier à la main pour inscrire les taxes qu'il recueille, installé dans une rue animée de toutes sortes de gens et d'activités. Une banlieue à quelque part. Les bruits de la foule assourdissants, ces cris de désespoir
intérieur dans sa propre vie, dans son propre cœur. En plus des bruits extérieurs, il y a les bruits intérieurs. Y a-t-il un sens à sa vie, ses objectifs, ses buts? Tout ça sert à quoi? Votre vécu en comparaison, que diriez-vous? À un moment donné, bien précis, Matthieu va connaître un revirement qui aura des conséquences terrestres, mais aussi et surtout éternelles. Supposons que le soleil de midi est soudainement bloqué par l'ombre d'un homme sur la page de comptabilité du percepteur d'impôts. Et une voix lui ordonne « Suis-moi » dans Matthieu 9,9. C'est très difficile d'essayer d'imaginer ce qui se passe à l'instant où Jésus rencontre Matthieu. C'est toute une rencontre avec un homme d'affaires bien nanti et sécurisé financièrement. Il va laisser beaucoup de choses derrière lui pour suivre Jésus. Jésus-Christ va avoir tout un impact dans sa vie. Est-ce que Jésus a le même impact dans ma vie, dans votre vie? Tout laisser pour le suivre, c'est de mettre toute notre confiance en lui seul. Ce que je trouve vraiment stupéfiant ici est l'impact émotionnel des 3 prochaines années que doit avoir cette présence de Jésus dans sa vie sur Matthieu. Il est passé d'un confort matériel en tant que percepteur à une confiance totale dans la grâce abondante de Dieu. Jésus raconte l'histoire d'un collecteur d'impôts et je me demande si en partie il a raconté cette histoire comme un encouragement pour Matthieu. Regardons ce verset. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts, dans Luc 18, 9 et 10. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je suis. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, au verset 11 du chapitre 18 de Luc. Je jeûne 2 fois par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Versets 12 et 13 de Luc 18. Jésus dit, « Je vous le dis, » ajoute Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu. » Quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé, au verset 14 de Luc 18. Un jour, l'évangéliste Dwight L. Moody a visité une prison qu'on nommait cette prison la tombe. Et puis, l'évangéliste Moody est allé prêcher aux détenus. Ensuite, Moody a demandé à parler avec un certain nombre d'hommes dans leur cellule. Puis à chaque prisonnier, il a posé cette question. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Chaque fois, il recevait à peu près la même réponse. Des réponses telles que « J'ai été accusé à tort.
Je ne mérite pas d'être ici. On m'a tendu un piège. Je n'ai pas eu un procès équitable. Pas un seul détenu admettait avoir été coupable. Enfin, Moody trouve un homme, le visage enfoui dans ses mains et en sanglots. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? » demande Moody. Le prisonnier lui répond, « Mes péchés sont plus que je ne puisse supporter. » Soulagé de trouver au moins un homme qui reconnaissait sa culpabilité et son besoin de pardon, l'évangéliste s'est exclamé « Dieu merci !» Moody lui a expliqué le chemin du salut en Jésus-Christ. Il faut toujours être prêt à témoigner. Ce qui l'a libéré, ce pauvre homme, de ses chaînes du péché. Nous retrouvons deux attitudes dans la parabole de Jésus, du pharisien et du publicain. Tant que le pécheur prétend être innocent et refuse de reconnaître ses fautes devant le Seigneur, il ne reçoit pas les bienfaits de la grâce et du don de Dieu pour son salut. C'est d'avouer. Mais quand il plaide coupable et s'écrie « Seigneur, aie pitié de moi », il est pardonné. Le pardon de Dieu est accordé, est disponible pour toute personne, pour tout le monde, pour tous ceux et celles, mais il n'est connu que par ceux et celles qui admettent leur culpabilité et qui mettent leur confiance totale dans le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Pour être sauvée, une personne doit d'abord reconnaître qu'elle est perdue, être convaincue du péché, de justice et de jugement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Au fond, il y a deux approches que quelqu'un a proposées. La première, il y a l'approche de l'orgueil, de la grande majorité, probablement, et sûrement dans bien des cas. Le pharisien démontre qu'il est une personne animée par le sentiment orgueilleux et intime de sa propre importance. La prière du pharisien démontre qu'il est prétentieux. La prière du pharisien démontre que sa spiritualité est fausse. Le pharisien, que son culte, sa prière, sa dévotion se fondent sur les apparences extérieures. Ensuite, nous avons l'approche de la repentance du publicain. La prière du publicain démontre qu'il est humble devant Dieu et devant les hommes. La prière du publicain démontre qu'il est plus conscient de ses propres péchés que de ceux des autres. La prière du publicain démontre qu'il n'est pas obsédé par les richesses matérielles. La prière du publicain démontre qu'il est conscient de sa condition devant Dieu. Dieu qui voit les cœurs a vu le cœur de Matthieu. Il a vu un cœur qui était prêt à avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Jésus est passé maître. Quand vient le temps d'illustrer une situation, il le fait souvent par une histoire ou par une parabole. Ici, il a le don de nous parler clairement dans un court scénario. La prière de deux individus complètement différents l'un de l'autre. Premièrement, il nous parle d'un pharisien considéré comme le plus pieux parmi les hommes de son époque, qui pourtant est encore dans la pauvreté, dans sa pauvreté devant Dieu. L'autre, un collecteur d'impôts, considéré comme le
le plus bas parmi les hommes, mais qui vient de trouver une grande richesse de par son humilité devant Dieu. Un se trouve dans le temple, l'autre dans la rue. Un se vante, l'autre en sanglots. Un s'exaltant lui-même, l'autre est exalté par Jésus. C'est au travers de ce texte biblique que nous pouvons le mieux comprendre ce que Jésus veut apprendre à Matthieu et à chacun de nous. Nous connaissons tous des chrétiens qui ont servi Dieu bien humblement, sans attirer l'attention sur eux-mêmes. Je crois que Matthieu a été l'une de ces personnes qui est restée dans l'arrière-plan, mais fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Avez-vous déjà lu la biographie de la femme de Matthieu, si Matthieu était marié ou d'un des apôtres? Avez-vous déjà lu la biographie d'un des apôtres, de l'épouse d'un des apôtres? Autant que je sache, ça n'existe pas. Pourtant, elles ont sûrement joué un rôle très important dans la vie des disciples du Seigneur. Elles étaient dans l'ombre, hein? Elles ont été dévouées, mais dans l'ombre. Pensez à l'épouse du pasteur ou l'épouse d'un évangéliste. Les épouses des anciens de l'Église, souvent, ils sont dans l'ombre. Des chrétiens heureux de se dévouer pour Dieu, sans être connus ou applaudis. Des serviteurs, des servantes du Seigneur, des volontaires, anonymes, qui travaillent volontiers, non pas pour les applaudissements, mais pour Dieu seul. À qui Matthieu était-il marié? On ne sait pas s'il l'était ou non. Ou quels étaient les noms de ses enfants, s'il en avait. Ou s'il souffrait disons, d'une allergie ou de je ne sais pas trop quoi. On ne sait pas ces choses-là, ces détails de sa vie. Ma théorie est que ces détails-là de sa vie ne se retrouvent que dans le grand livre avec un L majuscule, dans le livre que Dieu garde sur sa vie, sur la vie de Matthieu, comme également Dieu le fait pour chacun de vous, chacun de nous. Si vous vous êtes déjà senti comme invisible au regard des autres, comme pas accepté ou de trop à quelque part, quand les autres ne voient pas ce que vous faites, quand les gens ne comprennent pas combien vous avez travaillé durement pour bien servir votre famille, vos amis, votre Église, sachez que Dieu, lui, le sait. Il y a ce beau texte que j'aime beaucoup. Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens dans la Bible en français courant de Hébreux 6, 10. Matthieu va écrire le récit le plus détaillé sur la vie puis l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, lequel un jour sera reconnu dans le monde entier. Matthieu est passé de celui qui rédigeait les dettes financières des autres, des gens, à celui qui fera connaître au monde entier la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un aujourd'hui à l'écoute de ce message qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie, est-ce que vous voulez l'inviter en cet instant? Vous reconnaissez-vous comme Matthieu, loin de lui, perdu, et que vous avez besoin d'être sauvé, vous avez besoin d'être ranimé, qu'on vous donne la vie spirituelle qui commence maintenant et pour l'éternité. C'est offert à vous aujourd'hui. Et de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui vous aime. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans Jean 1, 29, qui annule la dette de votre péché pour quiconque, pour vous qui croyez en Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole.
Seigneur, nous te prions que cette parole continue à agir dans la vie des auditeurs, dans ma vie, dans la vie de nous tous. Et que s'il y a quelqu'un là qui a besoin de suivre Jésus-Christ comme disciple, déjà qui connaît Jésus comme sauveur, mais qui a besoin de devenir un disciple, de s'engager, comme Matthieu l'a fait. Si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il puisse bien humblement dire, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte, je viens à toi. Et je te remercie que tu me reçois, bras ouverts, maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.